Alain Vallière, organisateur du groupe ou de l'activité sur les traces de la Corriveau. Oui, donc c'est ça. Aujourd'hui, Saint-Vallier est transformé. Pouvez-vous me parler justement un peu de l'événement? Oui, effectivement, on a une fin de semaine très festive avec notre 7e édition de l'événement sur les traces de la Corriveau. Un événement qui attire de plus en plus de gens, qui est de plus en plus couru par les gens de la région. Oui, puis la programmation ressemble à quoi? Alors évidemment, on a notre point central, c'est l'activité, le spectacle théâtral qui a lieu le samedi soir à 20h. Alors ça, c'est le point culminant de notre fin de semaine. Ça a commencé hier avec le lancement des activités de la programmation avec un groupe de musique traditionnel qui est venu sur le parvis de l'église faire de l'animation. Par la suite, nous avons aujourd'hui eu un marché public d'antan. Et par la suite, nous avons également une virée des lieux qui permet aux gens de faire le tour du village avec une personne qui les informe sur les différentes stations importantes ou événements importants qui ont jalonné la vie de Marie-Joseph ou encore ce qui a été son tragique destin. En fait, il y a un point qui est avec le curé de l'époque, le curé Blondeau. Par la suite, il y a une autre station qui parle avec le forgeron qui a construit la cage ou le gibet dans lequel la dépouille de Marie-Joseph a été exposée à Lévis après sa pendaison. Il y a aussi une femme du village qui est la personne qui a toujours un petit peu des choses à dire et qu'on perçoit comme la sorcière, qui est une 3e station. Et la 4e station, c'est avec une personne qui connaissait bien la Corriveau et qui avait le surnom à l'époque de la reine d'Hongrie. Okay. Alors, ça nous permet de rencontrer dans la virée des lieux ces 4 personnes-là qui nous racontent des anecdotes de l'époque. Comme je le disais, il y a évidemment de l'animation sur le parvis de l'église durant toute la journée de samedi. Il y a aussi la reproduction de la cage, à l'authentique cage de la Corriveau, qui est exposée à la bibliothèque Marie-Joseph Corriveau. Il y a la reconstitution d'un camp militaire anglais avec une démonstration de coups de canon, des tirs à l'épée, des choses comme ça. Alors, une panoplie d'activités qui permet à tout le monde d'y trouver son compte et de venir se bercer dans un peu ce qui était à l'époque, 1763, c'est l'année où est arrivé le drame. Là. Ça nous ramène à cette époque-là. Oui, puis vous avez également tous des costumes. Là, c'est vraiment, on transforme le village. Oui, c'est avec la collaboration de la Commission des champs de bataille nationaux où on a pu nous amener des costumes dans lesquels on s'habite durant toute la journée et on parcourt le village. Puis on a vraiment on ramène les gens à cette époque-là, ce qui était l'activité, un peu l'esprit de la fête. Là. Alors, c'est véritablement un événement de plus en plus couru. On en est très fiers, puis on espère que ça va durer encore. C'est une activité qui implique juste le spectacle théâtral. Il y a plus d'une 50aine de comédiens et figurants. Wow. Alors, il y a plus d'une centaine de bénévoles qui participent à l'organisation. Alors, vous comprendrez qu'une centaine de bénévoles dans une communauté de 4 000 habitants, oui. C'est quand même 10 de la population. Ça sollicite la collaboration de tous. C'est génial. Là-dessus, on dit bon événement à tous. Alors, je vous remercie. On vous invite à venir à Saint-Vallier, l'un des plus beaux villages du Québec. Alors, c'est toujours plaisant de se promener dans notre beau village. Oui, merci. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci.